L'OL est en train de tout sacrifier pour survivre. Le club mythique de Lyon vient de déclencher une bombe. Relégué administrativement en Ligue 2, l'OL est en train de vendre ses stars dans l'urgence pour ne pas sombrer. Et au cœur de ce scandale financier, Georges Mikautadze, la seule bouée de sauvetage dans un club au bord de la noyade. L'histoire derrière cette décision est bien plus sale, bien plus complexe et bien plus dangereuse que ce que vous imaginez. Mais avant de plonger au cœur de ce chaos lyonnais, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que l'OL mérite cette descente? Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant. Personne ne l'avait vu venir aussi brutalement. L'Olympique lyonnais, septuple champion de France, a été rétrogradé par la DNCG. Pas pour une question sportive, non, pour une raison bien plus humiliante. L'argent. Le gendarme financier du football français a été clair. Les finances de Lyon sont dans le rouge. Et tant que ça ne change pas, ce sera la Ligue 2. C'est un véritable coup de massue pour un club qui a tout connu. La gloire, les stars, les titres, et qui aujourd'hui ne peut même plus garantir ses salaires sans vendre. Et là, tout a basculé. Au milieu de ce naufrage financier, un homme se détache, Georges Mikautadze. Lui, il a été la seule lumière dans la saison sombre de l'OL. 17 buts, toutes compétitions confondues, des performances régulières, un joueur apprécié du public, respecté par les adversaires. Mais surtout, recruté pour 18,5 millions d'euros, il vaut aujourd'hui au moins 25 millions. Dans le business, on appelle ça un actif stratégique. Et c'est justement ce que l'OL veut faire. Le vendre vite, très vite, pour injecter des millions dans les caisses avant la décision finale de la DNCG. Mais ce n'est que le début. Ce qui choque les supporters aujourd'hui, ce n'est pas seulement la vente possible de Mikautadze. C'est la façon dont ça se passe. Le joueur n'a rien demandé. Il voulait rester, il est né à Lyon, il voulait faire partie du renouveau. Mais face à l'urgence, le club l'utilise comme un pion. La direction, menée par John Textor, cherche désespérément 25 millions d'euros. Et Mikautadze est devenu la monnaie d'échange idéale. Une trahison pour certains, une nécessité pour d'autres. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce qu'un club a le droit de sacrifier ses meilleurs éléments juste pour survivre financièrement? Mais attends, ce qu'il s'est passé ensuite va vous glacer le sang. Le club n'a que quelques jours pour faire rentrer de l'argent. Et dans l'ombre, les offres commencent à tomber. L'AS Roma ouvre le bal. Nottingham Forest suit avec un intérêt très sérieux. Même l'Eintracht Francfort entre dans la danse. Et là où ça devient inquiétant, c'est que Textor est soupçonné de vouloir favoriser ses amis dans l'opération. Car oui, Nottingham Forest est lié à Textor via son réseau d'affaires. Et ça pose une question. Est-ce que cette vente est faite dans l'intérêt du club ou dans l'intérêt de certains hommes puissants dans l'ombre? Ce qu'il a fait ensuite a choqué tout le pays. Depuis des mois, John Textor est au cœur des critiques. Ses méthodes, ses montages financiers, ses promesses non tenues. Mais là, on atteint un nouveau sommet d'opacité. Comment un club aussi grand que Lyon peut-il être relégué sans même jouer, vendre ses meilleurs joueurs dans la panique et se retrouver entre les mains d'un réseau d'investisseurs étrangers prêts à tout pour sauver leurs intérêts? C'est effrayant. C'est même honteux pour l'histoire de l'OL. Les supporters sont dégoûtés, perdus, en colère. Et pourtant, le pire pourrait encore arriver. Tu veux le pire scénario? Imagine ceci. Mikautadze est vendu, l'argent est encaissé, mais la DNCG refuse toujours l'appel. Résultat, l'OL est en Ligue 2 sans son meilleur joueur. Et là, le club tombe dans une spirale. Perte de revenus, baisse d'attractivité, jeunes qui partent, partenaires qui se retirent, un véritable cauchemar. Et ce cauchemar est peut-être déjà en train de commencer. Aujourd'hui, l'OL n'est plus ce qu'il était. Et la vente de Mikautadze symbolise la fin d'une époque. Plus qu'un simple transfert, c'est un SOS. Un club historique qui se bat pour sa vie. Mais à quel prix? Et avec quelles conséquences? Est-ce que tu crois que Lyon pourra se relever? Ou est-ce la fin définitive d'un géant du foot français? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux des vidéos sans filtre, abonne-toi maintenant. On te dira toujours la vérité, même si elle fait mal.